Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Finalement, le putschiste Mamadi Doumbouya a décidé d'aller prendre de l'air. Vous savez, il s'est dit, voilà, 31 décembre 2024, pour lui, tout va bien, tout est en ordre. Donc, il essaye maintenant, vous savez, avec leur mouvement de propagande à travers le pays, il veut aller se promener. Il veut aller du côté de Kigali, chez son mentor, chez Paul Kagame. De là-bas, il doit aller au Gabon, comme pour l'investiture de l'autre putschiste au Gabon. De là-bas, nous avons appris aussi qu'il veut aller, je crois, au Maroc. Donc, c'est une manière pour lui de prendre de l'air, parce que en quelque sorte, il est en prison. Hein. En quelque sorte, il est en prison. Être toujours dans cette forteresse du palais M5, il ne peut pas aller comme les autres le font aujourd'hui, se promener en Guinée. Il a enfin décidé d'aller prendre de l'air du côté du Gabon, du côté de Kigali, du côté du Maroc. Donc, paraît demain, il va bouger. Mais, ce que nous tenons à dire, la situation du pays, vous avez vu le rapport des organisations de droits de l'homme. Vous avez vu le rapport de l'Amnesty International sur la situation de la Guinée. Je crois que tous ceux qui encouragent, accompagnent Mamadi Doumbouya dans les dérives, sachez une chose, qu'un jour viendra, vous allez répondre devant la justice nationale ou internationale. Vous avez vu que le procès de 28 septembre, ça a duré, ça a pris du temps, mais ça s'est fait. Les responsables sont aujourd'hui en prison. Donc, ce qui veut dire que la situation de notre pays, le rapport de l'Organisation des droits de l'homme, vous avez vu ça. Ils ont parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, les médias sont fermés. Aujourd'hui, les journalistes sont enlevés, portés disparus, sont kidnappés. Et ça, c'est pas bon pour notre pays. Ça, ce n'est pas du tout bon. Ce ne sont pas des bons rapports pour notre pays. Donc, les militaires doivent se réveiller. Les militaires doivent comprendre cela. Les militaires doivent comprendre cela. Dire que si ils forcent la situation avec Doumbouya, le jour que Doumbouya ne sera plus au pouvoir, vous allez tous faire face à la justice internationale. Voilà. Et moi, je crois que c'est la bonne occasion hein, de fait qu'il veut voyager. Vous vous rappelez, lui, il a fait son coup d'État. Il a été au palais. C'est quand ils ont montré les images du président Fakonde que les autres militaires ont accepté. Donc, Mamadi Doumbouya, qui n'est pas l'élu du peuple, qui n'a pas respecté ses engagements, le 31 décembre 2024, il n'est plus légitime. Je crois que les bons militaires, vous devez prendre votre responsabilité. Et vous devez savoir que tout groupe militaire aujourd'hui qui va faire une déclaration, ça va être un sursaut national. Même l'armée, les gens ont juste peur, hein, ça je vous dis. Hein. Le groupe qui va se lever, que ce soit, voilà, des forces spéciales, que ce soit de l'armée régulière, tous ceux qui vont se lever pour dire que le pouvoir de Mamadi c'est fini, je vous jure, c'est 95% des Guinéens aujourd'hui qui vont sortir pour vous acclamer. Déjà, vous voyez les rapports des Nations Unies.
Donc, c'est pour vous dire que si vous voulez prendre vos responsabilités, prenez vos responsabilités. Ne voyez pas cette masse qu'on mobilise de force. Personne n'est pour Mamadi. C'est l'administration. Il a trouvé l'administration en place. Il va laisser l'administration en place. Donc, vous devez prendre vos responsabilités. Vous devez prendre vos responsabilités. Mamadi n'a pas de légitimité. Il a menti au peuple de Guinée. Il a trompé le peuple de Guinée. Il avait dit qu'il allait organiser des élections. Il a fait le coup d'État au président Alpha Condé. Il n'a pas respecté sa parole. D'ailleurs, lui, son cas, c'est grave. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Les médias fermés. Les grands médias fermés. Les journalistes arrêtés. Où sont les Fonike Mangue et Bilo? Donc, c'est pour vous dire que tous ceux qui vont, en tout cas, faire une déclaration, c'est le peuple de Guinée et même la communauté internationale. Déjà, les partis politiques vont vous accompagner. Ça, c'est clair et net. Déjà, le président de l'UFDG n'est pas en Guinée. Sidi Touré n'est pas en Guinée. Il y a beaucoup de partis qui sont dissous aujourd'hui. Ce qui veut dire que c'est toute la Guinée qui va se lever pour vous. Comme Mamadi Doumbouya, lui, il pense qu'il est installé. Il est sûr de lui. C'est pourquoi il veut faire 3 voyages. Il veut aller du côté de, voilà, son mentor, le patron des dictateurs, Paul Kagame. Il veut aller d'abord passer un petit moment là-bas, prendre les tactiques, prendre les plans, voilà. Donc, la balle est dans votre camp. Hein. Les soldats patriotes, la balle est dans votre camp. Celui qui n'ose pas, il n'a rien. Donc, il faut oser pour obtenir quelqu'un. Et toute personne qui va enlever Mamadi aura la légitimité à 100%. Parce que c'est toute la population guinéenne, dans sa majorité. Ne voyez pas les travailleurs de l'État aujourd'hui qu'on mobilise de force pour aller faire des mouvements de soutien. Donc, ça, je vous le dis, hein, l'armée guinéenne, vous n'êtes pas des maudits. Hein. Mamadi a fait le coup d'État ici au président Alpha Condé qu'au 3e mandat. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Et déjà, vous voyez la situation économique de notre pays. Gabegie financière à tous les niveaux. Les arrestations arbitraires. Vous voyez. Donc, c'est ce qui veut dire que ce coup d'État sera salutaire. Ceux qui vont enlever Mamadi Doumbouya, ça sera un putsch salutaire. C'est-à-dire c'est tout le peuple. Ça va être le putsch de la libération. Lui, quand il a fait le coup d'État, il a trompé tout le monde. Hein. Les libérés sont portés disparus aujourd'hui. C'est libérés, les Fonike Mangue, les Bilo, les libérés du 5 septembre sont portés disparus. Les libérés sont chassés aujourd'hui. Le président Seloudalé n'est pas en Guinée. Donc, vous voyez que tous les ingrédients sont là. C'est-à-dire tous les ingrédients. Il faut juste avoir le courage. Hein. Il faut juste avoir le courage. Vous serez... C'est-à-dire, je vous dis, ceux qui vont enlever Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire l'amour que la population... Regardez, il n'y a que les démagogues qui soutiennent. Mais l'amour que vous allez avoir, c'est-à-dire de la population guinéenne, ça sera du jamais vu. Les commerçants sont fatigués. Les militaires, beaucoup de militaires sont désarmés. Mais je parle de ceux qui auront le courage. Hey, le fait que Mamadi voyage, ça c'est une bonne occasion. L'affaire là est simple. Il suffit d'une bonne déclaration pour dire vous ne reconnaissez plus l'autorité de Mamadi Doumbouya. Il n'a pas été élu, il n'est pas le président. S'il veut, il n'a qu'à rester de l'autre côté. Mais ceux qui vont avoir le courage, je vous jure que c'est le peuple tout entier qui va sortir. Vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina, non? Quand ils ont inversé Damiba, Ibrahim Traoré est venu. Vous avez vu le soutien populaire. Attendez, il y a un autre maudit ici, on va l'enlever. On va continuer. Voilà. Vous avez vu Ibrahim Traoré, la popularité de Ibrahim Traoré. Quand Damiba a fait le putsch, il n'a pas été direct. Ibrahim Traoré est venu, il a inversé Damiba. Mais regardez le soutien de Ibrahim Traoré aujourd'hui, même à travers le monde aujourd'hui. Vous regardez sur TikTok, sur les réseaux sociaux, vous allez voir, même les Sud-Américains aujourd'hui soutiennent Ibrahim Traoré. Regarde les Américains,
Les Américains ici, les activistes, s'intéressent même pas trop à la politique. Mais regardez les activistes américains sur les réseaux sociaux, ils soutiennent Ibrahim Traoré à 100%. Donc c'est pour vous dire que ceux qui vont enlever ce groupe, je vous jure que vous aurez le soutien populaire. Ne voyez pas ce petit groupe de démagogues, ceux qui sont là, oh non, tout va bien. Rien ne va. Donc c'est pour vous dire que son voyage, nous-mêmes, on adore ça. Là, vous n'avez même pas besoin de dire, vous allez partir au palais M5 pour le déloger. Il a mis des murs là-bas. Et vous savez que l'armée, je vous dis, même ces éléments des forces spéciales aujourd'hui, ils en ont marre. Ça, je peux vous le garantir. Même les éléments des forces spéciales sont fatigués parce qu'ils sont tous devenus des prisonniers aujourd'hui. Ils sont tous devenus des prisonniers. Ils n'ont même pas de vie. Ils n'ont même pas de vie. Donc, c'est pour vous dire que ces voyages, nous-mêmes, on adore ça. On n'a pas besoin d'aller, voilà, à Kaloum, réveiller les Kaloumka pour dire, on a délogé Mamadi. Non. Une fois qu'il sort du pays, vous faites votre déclaration et tout le peuple de Guinée, les gens vont descendre dans la rue. Nous allons occuper toutes les rues de Conakry pour dire qu'on ne veut plus de lui, qu'il reste là-bas. Et c'est ça, c'est ce que vous devez mettre en tête. Et c'est ça, la volonté de la majorité des Guinéens aujourd'hui. Le fait qu'il sort comme ça, c'est bien. Nous, ça nous arrange. Qu'il reste du côté de Kigali, qu'il reste au Gabon ou qu'il reste au Maroc. Mais que ce pays-là soit libre. Qu'il y ait des élections libres, inclusives. Voilà. Qu'il y ait la liberté d'expression où on ne ferme pas les médias. La gestion de la chose publique, nous devons aussi critiquer. Nous devons dire que nous ne sommes pas d'accord avec votre gestion. Mais lorsqu'on ferme les médias, lorsqu'on arrête, on kidnappe les journalistes, lorsqu'on arrête des activistes, où est la démocratie? Donc, les militaires patriotes, je crois que la mangue est mûre. Je crois que la mangue est mûre. Il est temps de cueillir la mangue. La mangue est mûre. Il est temps pour vous de vous réveiller. Les Guinéens en ont assez maintenant. Voyez aujourd'hui notre administration. Il n'y a que des vauriens qui sont à la tête de notre administration aujourd'hui. Regardez aujourd'hui l'administration guinéenne. Des vagabonds, des voyous qui étaient en Occident. Je dis bien, des vagabonds, des voyous qui étaient en Occident. Regardez les Fama Kanté. Des simples vagabonds, d'ailleurs, qui se sont mêlés de l'affaire du 28 septembre, qui ont raconté des mensonges ici. Ce n'est pas des voyous comme ça qu'on vient de nommer, par décret présidentiel, DGA, de SONAP, des voyous, des vagabonds, comme les Kumbasa, Jano Kumbasa, un voleur en plus, hein, un voleur, le premier mandat de Trump ici, voici des gens qu'on a attrapés aux États-Unis pour vol. Pour vol, on les a rapatriés en Guinée. Voici des gens qu'on nomme aujourd'hui sans enquête de moralité. Je vous dis, notre administration est pourrie. Et des insultologues, des gens qui insultent papa, maman des gens sur les réseaux sociaux, sont reçus à longueur de journée au palais M5. Mais, c'est-à-dire, notre administration a quelle valeur? Regardez les gens qui insultent à longueur de journée sur les réseaux sociaux, sont reçus au palais M5. Vous trouvez ça normal? L'armée guinéenne, vous avez porté la tenue pour autre chose. Voilà. L'armée guinéenne, vous avez porté la tenue, pour défendre la patrie, pour défendre les intérêts de la Guinée. Mais vous n'avez pas porté la tenue militaire pour être complice du pillage de nos richesses aujourd'hui. Simandou, vous les militaires, Simandou, quel est l'intérêt sur vous aujourd'hui? Le ravitaillement qu'on vous donnait, les militaires, où sont vos ravitaillements aujourd'hui? S'il y a quelqu'un qui souffre aujourd'hui dans ce pays, c'est vous les militaires guinéens. Si vous ne prenez pas vos responsabilités, vous allez vous retrouver ici. Attendez, je crois que le maudit là, on va le bannir pour de bon. Voilà, attendez, le maudit, voilà. Voilà, on l'a banni, bye bye. Donc, comme je vous ai dit, s'il y a des gens aujourd'hui qui souffrent dans ce pays, c'est les militaires. Vous savez, lorsque vous étiez dans des conditions, chaque fin du mois, on vous donne des sacs de riz, des bidons d'huile, des bons de carburant, et un groupe vient, par incompétence,
viennent vous couper ces avantages. Donc, vous voyez que votre vie, vous commencez à galérer. Et c'est le cas des militaires guinéens aujourd'hui. Parce que le sac de riz qui était à 230 000 avant le coup d'État, aujourd'hui nous sommes à 300 et quelques mille. Est-ce qu'il y a eu une augmentation sur vos salaires, les militaires? Non. Est-ce qu'il y a eu une augmentation sur les salaires des fonctionnaires guinéens? Non. Donc, c'est à vous de faire votre prise de conscience. Les voyages de Mamadi Doumbouya, vous devez en profiter. Vous n'êtes pas des maudits. Vous, les commandants, les colonels, que ce soit les généraux, vous n'êtes pas des maudits. Regardez aujourd'hui les petits, les Amara, qui étaient des bonariens, aujourd'hui, quand ils sont devenus des généraux. Puis vous êtes des maudits. Puis dans Canada, même les éléments des forces spéciales, vous avez quelle vie aujourd'hui? Vous avez quelle vie aujourd'hui? Vous avez quelle vie? Vous pensez que vous allez le faire pour le peuple de Guinée? Vous allez le faire pour vous-même. Regardez vos vies aujourd'hui. Même les militaires guinéens, depuis le temps de Lansana Conté, vous vous retrouviez les week-ends en groupe. Aujourd'hui, vous êtes tous suspectés comme des ennemis. Aujourd'hui, vous ne pouvez même plus vous regrouper. Vous êtes contrôlés comme des voleurs, l'armée guinéenne. Vous avez quelle liberté aujourd'hui? Sans parler de la population. L'armée guinéenne, vous avez quelle liberté aujourd'hui? Vos communications, tout est contrôlé. Vos déplacements, vous n'avez même pas de vie privée, vos téléphones, tout est fouillé aujourd'hui. Même en Corée du Nord, même en Birmanie, la dictature aujourd'hui en Guinée, même dans ces pays-là, ça ne se passe pas. Donc, l'armée guinéenne, c'est à vous de voir. Si vous allez continuer dans cette misère, on vous a déjà dit, avec cette planche à billets, vous voyez déjà le coût de l'échange euro-dollar, ça commence à monter. Et vous allez voir, comme je vous ai dit, deux jours après, je suis en live, je te rappelle, je suis en live. Donc 2 jours, c'est-à-dire 2 mois après, vous allez voir les flambées des prix sur le marché. C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez? Ce coup d'État-là, ça apporte quoi? Ce coup d'État, ça apporte quoi? Ceux qui étaient opposés au président Fakonde hier, ils sont où aujourd'hui? Quel est le sort du président Seloudane aujourd'hui? Le président Seloudane était en Guinée, mais il est où aujourd'hui? Sa maison détruite. On l'a poussé à l'exil forcé. Sidi Touré, qui était en Guinée, qui avait sa maison, on l'a vidé de sa maison. Aujourd'hui, Sidi Touré est hors de la Guinée. Le FNDC qui était opposé au régime d'Alpha Condé, quel est le sort de FNDC aujourd'hui? Où est Sekou Koundono? Où est Ibrahim Diallo? Ils sont tous en exil forcé. Où est Fonike Mange Biloba? Quel est le sort de FNDC? C'est-à-dire, les militaires guinéens, vous devez comprendre. Ce coup d'État, quelles sont les raisons? Est-ce que Mamadi était un chef hier? Il n'était même pas chef de quartier. Il a fait quelle étude pour ce pays? Il était qui? On ne peut pas vous confier une mission. Il a trahi la République. Il a trahi son bienfaiteur, le président Fakonde. Mais aujourd'hui, regardez la gestion du pays. Vous devez faire cette prise de conscience. Vous devez vous réveiller. Si vous êtes couché, levez-vous. Si vous êtes arrêté, il est temps de commencer à bouger. Parce que ce pays, franchement, c'est une honte. La Guinée n'a pas les mêmes problèmes que le Mali, le Burkina. Nous n'avions rien du tout. Le pays était sur la voie de l'émergence. Tous les grands projets en cours, les échangeurs de Bambeto, c'est les personnes qu'on a humiliées, qu'on a renversées le 5 septembre. Ce sont eux qui ont initié ces projets. Échangeurs de Bambeto, Kagbele, 36. Les voiries de Conakry aujourd'hui, rien ne vient du budget du gouvernement. Tout ça, ça a été des projets montés par ceux qui sont en prison aujourd'hui. Les docteurs Kassori, les docteurs Diané, les Damaro, ce sont eux. Donc, il est temps pour vous de vous réveiller. Qu'on arrête de nous tromper. Qu'on arrête de nous tromper. Qu'on arrête de nous manipuler. Si Mamadi veut voyager, on dit alhamdoulilah. Mais c'est à vous de prendre vos responsabilités, les officiers supérieurs. Vous n'êtes pas des maudits. La tenue, là, c'est sacré. La tenue que vous portez, c'est pour le peuple. Et vous voyez aujourd'hui les intérêts du peuple. Le sac de riz qui était à 230 000 pendant 11 ans du régime d'Alpha Condé. Ne soyez pas des ingrats. Il faut être fier d'être militaire. Et vous devez comprendre que votre mission, c'est de défendre l'intérêt du peuple de Guinée. Ce n'est pas seulement l'ennemi qui vient, mais l'ennemi interne aussi. Des gens qui étaient en Occident, des vauriens. Aujourd'hui, regardez les militaires.
Vous vivez dans la misère. C'est des vauriens qui étaient en Occident aujourd'hui, qui occupent des postes de directeurs, de ministres. Ils sont tous en train de construire des châteaux. Ils ont envoyé toute leur famille en Occident. Ils ont tous des châteaux aujourd'hui dans les pays développés. Et vous avez porté la tenue pourquoi? Pendant que le peuple souffre, ils sont en train de construire des immeubles à travers la capitale. Vous voyez des immeubles qui poussent aujourd'hui. Et vous-même, voyez votre condition de vie. Vous n'arrivez même pas à acheter une brique. Pendant ce temps, eux, ils sont en train de construire des immeubles. Pourtant, c'est l'argent du contribuable guinéen. Ces immeubles qui sont en train de construire, si l'argent était bien utilisé, ça, c'était des écoles, des centres de santé. Ça, c'était des centres de recherche pour le pays. Mais aujourd'hui, parce que votre silence, comme l'a dit Norbert Zongo, ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui compte. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas ce qui est important. Parce que eux, c'est ce qu'ils vont faire. Mais c'est le silence des hommes bons. Les militaires patriotes, votre silence doit avoir des limites. Votre silence, ne dites pas la paix. Quelle paix? Si vos frères sont enlevés, Fonikemangue sont enlevés, les Biloba, des gens emprisonnés injustement, votre silence, vous devenez des complices. Ne dites pas non, la paix. Le militaire, quand on dit vous partez en guerre, c'est pourquoi? C'est pour qu'il y ait la stabilité. Et aujourd'hui, la situation du pays, c'est pire que même le Mali. Au Mali, on n'a pas fermé des médias comme ça se fait chez nous. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Je le dis, hein. Mamadi Doumbouya, il n'a pas été élu. Il a renversé un président élu. Il a parlé de troisième mandat. Quoi qu'on dise avec le président Fakonde, comme on l'a dit, la démocratie, les principes sont les mêmes. C'est-à-dire des élections. Il y a eu des élections. Il y a eu des élections. Il y a eu des élections. Il est venu, il n'a pas été élu. Et ils n'ont pas respecté leurs paroles. Donc, c'est à vous de prendre votre responsabilité. Qu'est-ce qu'ils ont respecté depuis qu'ils sont venus? Vous voyez, Conakry aujourd'hui est devenu un endroit où tous les faux types peuvent venir aujourd'hui. Regardez notre pays. Regardez notre pays aujourd'hui. Où tout le monde peut venir faire n'importe quoi aujourd'hui en Guinée. À part l'ambiance, il y a quoi? Est-ce que c'est des chercheurs qui viennent dans notre pays? Si ce n'est pas des artistes, des musiciens, à part ça. Si ce n'est pas des soirées TikTok, à part ça. Si ce n'est pas l'ambiance, est-ce que c'est des scientifiques qu'on envoie? Est-ce que c'est des agronomes qu'on envoie? Est-ce que c'est des économistes qu'on envoie? Est-ce que c'est des forums économiques qu'ils font en Guinée? Non. C'est des artistes. Et vous voyez des gens comme les Djiba, des guignols comme les Amara, aller se flanquer dans des soirées TikTok. Quand est-ce que le pays va s'en sortir? Avec des mentalités pareilles. Avec des gens qui n'ont pas de vision. Donc les soldats patriotes, la tenue que vous avez portée là, vous devez savoir pourquoi vous avez porté la tenue. Il est temps, les Guinéens sont fatigués. Il est temps de vous lever. Il est temps de bouger. Il est temps d'agir. Les gens sont fatigués. Vous devez prendre vos responsabilités. Si vous devrez avoir peur, je vous dis, il y a beaucoup qui sont en train d'applaudir aujourd'hui. Comme Mamadi, c'est lui. Je vous jure que beaucoup vont pleurer. Il y a beaucoup de ministres qui vont partir. Il y a beaucoup d'officiers militaires aujourd'hui. Tous ceux qui sont en train d'organiser, Wallah, vous allez tous partir. Ça, je vous le dis. Mamadi n'a ni les moyens de satisfaire 13 millions de Guinéens. Tous ces mouvements de soutien, je vous jure, tous les politiciens aujourd'hui qui sont devenus des mouvements de soutien, je vous jure que vous allez vous rebeller contre Mamadi Doumbouya. Demain, parce que vous n'aurez rien. Il n'a rien. Et vous savez déjà la situation économique de notre pays. Vous savez déjà la situation économique du pays. Vous savez que la Guinée, aujourd'hui, nous sommes à terre. Vous savez combien de fonctionnaires, chaque fin du mois, qui n'ont pas de salaire, combien de fonctionnaires? Déjà, les militaires. On dit c'est un régime militaire. Déjà, allez-y dans les casernes. La frustration des militaires aujourd'hui. De l'armée aujourd'hui. Je ne parle pas de commandants qui sont en train de vous mentir, qui vous trompent. Oui, les commandants, on les donne les sacs de riz. Eux, on les donne des primes. Mais le reste de l'armée. Le reste de l'armée. Donc, il est temps de vous réveiller. Ça pleure partout.
Ça pleure partout. Voilà. Il a enfin décidé de sortir. Maintenant, on continue. Vous savez, le procureur de la République, c'est-à-dire, moi c'est un guignol. Hein. Je n'ai pas vu un procureur si nul comme Fallou Doumbouya. Et des gens disparaissent dans le pays. Il a fait des sorties ici. Et jusqu'à présent, il n'est pas encore sorti venir se flanquer devant nous pour nous dire quelle en est la situation des Fonike Mangue. Rappelez-vous, c'est ce même procureur guignol de Fallou Doumbouya qui est sorti ici pour nous parler le cas des Fonike Mangue et de M. Célestin Bilivogui. Pourtant, on a appelé devant tout le monde ici la femme de Célestin pour aller identifier le corps de son mari. Comment se fait que le procureur bavard, gueulard, qui est sorti ici pour dire que l'État guinéen n'a rien à voir avec l'enlèvement de ces gens-là. Mais par après, on retrouve le corps de M. Célestin Bilivogui. Où ils ont retrouvé le corps de Célestin Bilivogui? Qui a retrouvé le corps de M. Célestin Bilivogui? Mais le procureur guignol, c'est pourquoi je vous ai dit, c'est lui qui a mis la vie de Fonike Mangue en danger. Il devait fermer sa gueule et comme ça, avec la pression populaire, la pression à l'international, le CNRD, ils allaient jeter Fonike Mangue quelque part comme ils ont fait le cas de Abdoul Sako. Mais comme je vous dis, ce gars, si ce n'est pas cette transition, ce guignol, ce vaurien de Fallou Doumbouya ne devait pas être procureur de la République. Ben, regardez encore la situation du pays. Qu'est-ce qui amène le banditisme dans un pays? Le manque d'emploi. Mais est-ce que notre pays, avant le coup d'État, les cas de banditisme aujourd'hui en Guinée, est-ce que c'était comme ça? Non. Vous êtes venus, vous avez chassé des Guinéens sur leur propre terre, sur des mines, pour donner ça aujourd'hui à des expatriés. À Mandiana, vous chassez les gens. Vous avez même vu, même le recensement du côté de Mandiana, ils ne veulent rien entendre de ce gouvernement. D'abord, leur digne fils, Sadiba. Le sort de Sadiba, nous avons tous vu ici. Même respecter Sadiba, ils ne l'ont pas fait. Les gens sont frustrés. Et encore, ils vont du côté de Mandiana, chasser les gens de Mandiana sur les mines artisanales. Ils les ont fait partir. Ils disent d'aller travailler la terre. Sans les accompagner. Sans donner des engrais ou des tracteurs. Maintenant, ils viennent se flanquer devant cette population. Oui, oh, aidez-nous. Voilà, venez vous recenser. On va élire. Et pourtant, nous savions que c'est Mamadi Doumbouya. Quelqu'un qui est venu les apporter la misère. Quelqu'un qui est venu. C'est sous l'ère de Mamadi Doumbouya que Sadiba a été kidnappé et nous avons tous appris la mort de Sadiba. Vous pensez que les gens là sont maudits? Qu'ils vont venir écouter ce gouvernement pour parler de recensement où Mamadi Doumbouya doit rester? Vous avez vu les responsables voilà, vous avez vu ceux qui sont là-bas pour aller recenser les gens. Regardez comment ils ont tabassé les gens là. C'est pour vous dire que le Guinéen en a marre. Si les autres ne parlent pas, mais pour eux, il y a eu de trop. La mort de Sadiba, ça les a dépassés. Et aussi, où les gens se débrouillaient sur les mines, ils sont allés chasser les familles. Ils n'ont pas donné de tracteurs, ils n'ont pas donné d'engrais. Les gens sont tellement frustrés, la jeunesse est frustrée, les gens sont assis et voici le résultat. Ils ont bien tabassé les soi-disant agents qui sont venus pour recenser les gens. Donc, voilà, c'est pour vous dire que les militaires, la situation du pays, Molu Seni, Molu Baratoro, si ce n'est pas les mouvements de soutien ou l'administration, c'est-à-dire, vous travaillez dans l'administration, on vous dit, si vous n'allez pas, on va vous enlever. Donc, les gens vont par peur, ils ne vont pas par amour. Sinon, le fonctionnaire guinéen aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui galère, c'est le fonctionnaire guinéen. Imaginez, flamber des prix. Il y a l'augmentation des prix à longueur de journée. Et vous, votre salaire n'augmente pas. Un fonctionnaire qui a 2 millions, 3 millions aujourd'hui. Comment ce dernier vit du côté de 36? Imaginez chaque jour, 5 jours dans la semaine, lundi, vendredi, il paye le transport. Le sac de riz qui est aujourd'hui à 350 000. Il va payer le loyer. Bon, supposons, il paye 500 000 du côté de Tombolia comme ça. Est-ce que les 3 millions là, ça lui suffit? Donc c'est pour vous dire que c'est tout le monde qui souffre aujourd'hui. Belletroni
Et le procureur Guignol dont je vous parlais, il vient que des mesures pour lutter contre la criminalité. Et pourtant, à longueur de journée, les éléments des forces spéciales tombent sur les gens. La douanière qui a été, voilà, tout le monde, vous avez vu les images, celle qui avait pris une balle dans la tête, 2 éléments des forces spéciales. Si Fallou Doumbouya il sait parler d'enquête, il sait parler de criminalité, qui nous donne les résultats de la jeune dame de Faranak, la douanière qui a été tuée là. Que Fallou Doumbouya, si tu as le courage, si tu sais vraiment que tu es le procureur, il faut nous parler la suite de, voilà, de ce dossier. Au lieu de venir t'asseoir devant nous pour dire que, oui, actuellement, oui, la prostitution a pris c'est-à-dire, ça a pris de l'ampleur. Mais, Fallou Doumbouya, qu'est-ce qui amène la prostitution? Si les jeunes filles n'ont pas d'emploi, lorsque un gouvernement met plus de 20 000 personnes à la retraite, lorsque un gouvernement envoie 20 000 personnes à la retraite, n'oublie pas que les filles là, elles ont leur papa parmi les 20 000 personnes là. C'était les responsables de la famille. Les 20 000 personnes que eux ils ont envoyées à la retraite. Dans ces familles-là, c'est la misère. Dans ces familles-là, c'est la galère. Ces filles-là étaient habituées à une belle vie. Leur papa, d'autres étaient directeurs. D'autres étaient ministres. D'autres étaient commandants. Et c'est ce régime que vous soutenez là. C'est ce régime qui a envoyé ces familles-là à la retraite, sans mesure d'accompagnement. Vous voulez que les enfants... Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Si vous voyez qu'aujourd'hui, la prostitution, les gens n'ont plus honte, les gens n'ont plus peur. Parce qu'ils ont faim. On dit quand une personne qui a faim n'est pas une personne libre. Fallou Doumbouya, si vous devez chercher la solution d'abord, parlez de l'emploi des jeunes. Ce n'est pas les filles là. Ce n'est pas les filles. Je ne soutiens pas la débauche. Je n'encourage pas la débauche. Mais d'abord, il faut situer les responsabilités. Les premiers responsables, c'est le CNRD. Le banditisme, comme je l'ai dit, ils sont allés fermer les mines. Partout où les jeunes se débrouillaient, les mototaxis, les gens sont des... Oui, ils vont devenir des bandits. S'il y avait les activités dans les mines, les jeunes, ils allaient faire le mototaxi, les femmes allaient vendre les habits comme la nourriture. Et voilà, les jeunes qui étaient là à extraire de l'or, ils allaient se faire de l'argent, il y a l'activité. Mais qui est venu fermer ça? Vous avez créé quoi pour ces gens? Vous avez créé quoi pour ces gens? Donc, vous nous emmerdez, Fallou Doumbouya. Vous êtes procureur. Vous avez donné 5 ans à Aliou. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu nous emmerdes. Et d'ailleurs, vous êtes même les clients de ces petites filles-là. Au lieu de faire le semblant, vous allez vous faire passer pour des personnes pures, ou des personnes qui sont, voilà, qui sont là à vraiment aider la Guinée. C'est devant vous l'injustice qui est dans ce pays-là. Vous avez pris quelle décision pour dire le CNRD, comme ça s'est fait aux États-Unis? Lorsque Donald Trump, il prend des décisions pour supprimer des emplois, la Cour suprême ici, on dit non. Vous savez combien de personnes qu'on a appelées à reprendre leur boulot? Parce que la justice est séparée ici. Parce que les pouvoirs sont séparés ici. Mais ce n'est pas des guignols comme vous, Fallou Doumbouya. Au lieu de parler des filles, la prostitution. Qu'est-ce que vous faites pour ce pays? Arrêtez d'emmerder les gens, voyez. Nalka mo lui demsol alia lui référé la vie. Mais père de famille, on ka lui nani ka mol lasi. Alte mo lo accompagner là. Pe mo lui to konko là. Ni ka demsol lui référé là. On conditionne ka OK. Est-ce que notre pays c'était comme ça? Vous étiez là au temps du président Fakonde. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas la prostitution comme ça. Il y avait des endroits, les Kendeka là, mais ce n'était pas comme ce que nous sommes en train de voir sur le CNRD. Et aussi, qu'est-ce que, partout où il y a la prostitution, il y a la drogue. Vous avez parlé de drogue aussi. Mais depuis l'arrivée du CNRD, on a entendu des saisies records, 3 tonnes d'or et 3 tonnes de cocaïne. 2 tonnes de cocaïne. Mais où sont les responsables? Aujourd'hui, il y a des artistes aujourd'hui qui ont des voitures, Lamborghini, Maserati, où l'argent vient. En principe, le rôle du procureur, un citoyen ne peut pas sortir l'argent où, regardez en Côte d'Ivoire, Apouchou, en Côte d'Ivoire, lorsqu'il a montré des billets, le procureur de la République l'a interpellé. Parce que c'est eux qui encouragent la débauche. Allez-y demander où dit premier, où il prend son argent. Il est artiste, mais il a quelle entreprise? Combien il paye? Combien d'impôts il paye à l'État guinéen?
Oudi peut acheter ses voitures. Ça, c'est le rôle du procureur. Pourquoi vous n'interpellez pas Oudi Premier? Quelles sont ses sources de revenus? Vous faites semblant, vous tombez sur les pauvres personnes. Mais pourquoi vous ne demandez pas Oudi Premier? Ou ceux qui viennent dire, on a construit une maison en 6 mois. Demandez-les, c'est des artistes. Ils font combien de cachets? C'est combien leur cachet? Comment ils gagnent l'argent? C'est le rôle du procureur. On n'encourage pas la débauche dans le pays. Pourquoi vous ne parlez pas de ces gens? Pourquoi les voitures que vous voyez aujourd'hui à Conakry, des voitures qui coûtent à 300 000, les gens, ils ont quelle entreprise? Pourquoi vous ne jouez pas votre rôle? Pourquoi vous ne jouez pas votre rôle? Et après, c'est pour venir tomber sur ces pauvres personnes qui cherchent à manger. Ces prostitueuses-là, elles ne construisent pas. Elles cherchent à manger. Par la faute de qui? Parce que vous avez affamé leur papa. Vous avez affamé leur famille. Sinon, en principe, le rôle du procureur, c'est ça. Oudi Premier ne peut pas sortir toutes ses voitures. Il chante, il fait quoi? Il gagne combien? Où il gagne son argent? C'est le rôle du procureur. Vous devez donner des modèles à la jeunesse guinéenne. Ceux qui travaillent honnêtement, dignement. Des modèles que vous pouvez présenter à la société. Pour dire, prenez l'exemple sur tel. Ce n'est pas des voitures qu'on nous montre. Mais il y a quoi derrière? Quelles sont les sources de revenus? Au lieu d'aller tomber sur les prostitueuses, les vrais voleurs sont devant vous. Ceux qui nuisent la société sont devant vous. Vous ne faites rien pour ces gens. Vous mangez avec ces gens. Vous riez avec ces gens. Ces gens-là vous soutiennent. Donc, votre sortie là, c'est raté. Hein. Ça, je vous dis. Hein. Voilà. Donc, arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de nous fatiguer. Si vous êtes responsable, vous devez connaître ce que vous devez faire. Mais arrêtez de venir nous embrouiller ici. Oui, 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 la drogue. Mais la drogue, vous vous rappelez, au début de cette transition, il y avait des saisies records. Il y avait des saisies records partout. À ce moment, le CNRD n'était pas installé. Ils n'avaient pas placé leurs hommes au niveau de la douane. Mais aujourd'hui, vous entendez des saisies? Non, parce qu'ils ont mis leurs hommes. Parce que les douaniers d'avant, ils étaient assermentés. Parce que les douaniers d'avant, eux, ils voyaient clair dedans. Maintenant, tous les douaniers qui sont là, ils ne voient rien. Parce que c'est des personnes qu'on a nommées. Et quand leur marchandise doit passer, il y a des codes. Oui, il ne faut pas arrêter, hein. Laisse passer. Vous savez combien de jeunes filles aujourd'hui sont du côté des pays maghrébiens? Hein? Combien de jeunes filles qu'on a utilisées comme cobayes pour faire passer leur marchandise, la poudre? Combien de jeunes filles guinéennes sont dans les prisons? Quand vous entendez chaque fois, oh, nos sœurs sont en prison en Tunisie, au Maroc. Ce n'est rien d'autre. On les utilise. Etana ira drogue la dangima. Mbara fala Conakry Guinée dimebe. Ira tore itoro kioki. Findi bandigi nera nafisa ibe. Ben ira findi. Na escortera. Ira drogue se itanyira. Ira voyage kerenaba. I 25 000 sotoma. I 50 000 sotoma. Walloy. I fagama na fenankui. D'ailleurs, on nous siga Malaisie. On nous siga dans les pays arabes. Ne o fagama ne kere na nga fala obe. Parce que ta mouna ebe. Ira ora gata. Parce que vous êtes des jeunes filles. Eraora gata 50 ans en prison. Nata mouna ibego. Nere okhli manaki. Dans les maquis, dans les bars. Ah, on est to belebele kui. Era walina naki. Otana na kobaira. Et drogue sama otana Fatima. Et drogue sama otana nga meshma. Ora siga Dubaï. Et no sugu wala o fagamane. Mara fala obe. Nanara oba milen fe mrema. Imu meri naranga fe kolon. Meri naranga kobri sotoki kolon. Inara mile a fe tama. Inara mile a fait tama. Wanya doi. Conakry Guinée dime. Wanya doi. Mri begbe na Maroc. Wa memane. Nos sœurs sont en prison. Et mou mri yo bombo. Et mou mounyan timeni. Et biring en majorité. 90%. Et drogue nan sore yira. Et sore aéroport yene. Tunisie, Maroc. Algérie meni. Et biring sore meni. Et begbe ne. Nere na drogue business kui. Et tanwa ma miseron. 5 personnes yama, mais qui créent te raso et tamara Guinée. Parce que drogue, quand na Sud-Amérique, valeur yomama, anu fa Conakry, valeur de sa mama, anu so Maroc, valeur de nama, anu kelimene aso Europe, valeur tema menne, drogue business na nakin. Quand na Colombie, valeur yomama. Anu Afrique li, a pays, ha maso, na kobe, pays belebele, valeur tema nakine. Donc, autant fini ma koba inana. Onu meriyoto boîte kui, weto ina woto fanye kui. Oma kuyeira. Parce que enora so kui, eta musikamade,
et Tangunya Moussigamade, et Tanga Guinée Moussigamade, autant ils n'ont pas d'amour pour vous. Et moi, Mali Fego, et Tayata, que les conséquences n'a pas n'akui. Oma nous problème soto, et moi, Kolonto, et moi, Kolontina. Parce que moi, ma fini fait complice là. On a dans temps, fala obé. Quand on m'a compris, on va faire nara. On m'a fait la cobre, n'a pas oma. Au siga. Au fait, to mané. On a raméré to fanye kuide. Au tamu, n'era problème kolon. Au mounera, au m'a kolon cobre, quel m'a denara. Business me yira, entreprise me yira de. Awa egbegbe na na sende nankui poudre. Egbegbe na nankui. E fama gine di me nana. Ene raso. E totodiso e yira. En plus de ça, sac de voyage. Et na fala obe a onumere nan sigafé. Le sac de voyage n'acceptez jamais qu'il vous donne des sacs de voyage. Parce que et drogue na poudre. Et birisama na sac nankui. Itayate. Isakrabi manema toma. Parce qu'à ça, comprendre. Mais douaniers, tous les douaniers sont avertis là-dessus. Ça, je vous dis, hein, tous les douaniers sont avertis. Donc, ça seulement, je fais ça pour vous alerter. Parce que, et nous avons sur le Maroc, Algérie, et Tunisie, dans les pays arabes, c'est fini pour vous. Wallah, et au Faramane. Malaisie, et au Faramane direct. Kitiyati mouna. Kitiyati yomouna. Donc, moi, c'est un avertissement pour vous, hein. Je vous préviens. Voilà. Vous voyez toutes sortes de voitures aujourd'hui à Conakry. Maserati, Lamborghini. Rappelez-vous, les derniers moments de feu général Lansana Conté. Na Drogmatier. Quand ils avaient pris la Guinée en otage, c'était les GMC américains auto belé. Les fins de Lansana Conté. Na auto belé. Awa na faire nana dealer. Parce que les patrons même du CNRD sont dedans. A Conakry, et nous sommes au Benimane. Mais on nous mine, au Sigafoteta, au Benyo. Nga fala obe. Jamais, et ma falama, et Rundia Guinema be, et cousin be, à Rassiga. Parce que Colon fait n'a rien couille. Donc, si vous voulez vous réveiller, réveillez-vous. Donc, ne voyez pas les gens avec les grosses voitures à Conakry, aura mileima, neta, et Colon, et n'a fait n'a rien couille. Bira Colon, Kobri Stomaki n'a rien. Nous connaissons les commerçants en Guinée. Nous connaissons les hommes. N'a mine kui. Moutambira kolo. Ceux qui sont dans l'affaire de diamants. Mais, na kobri kanyi nene nere minereki. Les nouveaux riches là. Les nouveaux riches là, ne les enviez même pas. Les nouveaux riches à Conakry là, ne les enviez même pas. N'are na woto belebele, ne les enviez même pas. Parce que kolon est un enanaran kui. Voilà. Et na sale boulot nan kui. Nga fala oube. Bonne soirée à tout le monde. On se reprend ce soir. Mara Falaoube, arrêtez de me dire que vous avez vu quelque part les gens ont dit Damaro. Mais vous voyez Damaro ici. Moi, je les ai dit. Ils n'ont qu'à aller dire à leur souma, ils n'ont qu'à aller dire à leurs féticheurs. Moi, Damaro, là, je n'ai peur que de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne crois que à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne crois pas à un féticheur, parce que le féticheur lui-même, il va mourir. Si moi je meurs, le féticheur va me trouver là-bas. Donc, ntamoulare, serikan yora, ntalare alanana. Serika infakama ntamfakamane. Ntambe serika imufakama. Donc, mbara fana obe yona ka kontofili ntamafe. Ntangaro ala nanyara et je respecte mes parents. Mais fala fe nam megi kobinere o naraba maria naki ke fata fera e yetebe e baba fara e yagore. E radie fakama e yagore. E ramere fakama e yagore. E muno masisere. E ramere toror birimbe. E ramere toror virage meni. Ke fata sendera e ranaraba. Donc, que personne n'écoute. Ma page est là. Voilà. L'autre page, je suppose d'abord. La nouvelle page là, vous voulez chercher des informations, c'est sur ma page, le général 5 étoiles. Donc, ceux qui veulent raconter de n'importe quoi, c'est-à-dire, chaque jour, eux, ils me voient. Mais pourquoi vous allez vous stresser là-bas que Damaro s'est rentré? Moi, il n'y a pas un jour qui passe ici. Peut-être sauf si je suis occupé de... Mais il n'y a pas un jour qui passe ici si Ansou Damaro ne fait pas de live. Donc, c'est pour vous dire, réveillez-vous. C'est-à-dire, nto est dérangé ma nyama ko le nakam falama. Et tanyam baram faka sinde mou, toujours ntana abe sinde. Pour vous dire que eux-mêmes, ils en ont marre. Damaro les dérange tellement qu'à faire un ébeto, nga loueyati.
Nananaki. Mais Mounoma. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le créateur. C'est lui qui a le pouvoir. Et Tamounoma Sessira. Khayno Ferrara Kouya. Membara Fala Obe. Konto. Et Birin Kontofili René. Et Tangaluna Kontofili Tankui. Je gagne Unité 224. Moussa Balak Banak, merci à vous. Abdul Diallo, mon live est terminé. Je n'ai pas à faire de résumé. Vous allez attendre après le live, vous regardez. Korka Diallo, merci à vous. Fatmata Keita, merci à vous. Mathilde Sarah Makale, merci. Salifou Faro Sangare, merci à vous. Mohamed B. Ba, merci à vous. Merci à Obi Miguel. Sekou Papus Kourouma. Merci Brahma Sosobari. Voilà, tous les patriotes. Pankaro Kamara, merci à vous. Lelouma Tchangé Jules Suleiman. Merci Somo Toroko, merci à vous. Alexandre Pivi, voilà. Merci Ba Idrissa. Mamadou Fadja Diallo. Voilà, Kankan Laïsekou Doumbouya, merci à vous. Merci à tout le monde. Voilà, moi je vous ai dit, dormez tranquillement. Vieux Diallo, merci à vous. Merci à Aruna Rachid Sidibé. Nebra Folyane, Ali Douaouke, Fouy, Altesse Fosla, Pabari, merci à vous. Voilà, Fatmata Keita, merci. Nela, Nanou Lante Jolade, An Lane Alakolela, Tamiso qui demande où sont mes vestes là. Mes vestes sont là. Je ne peux pas porter les vestes, il fait chaud ici aux États-Unis. Hein. Voilà. Donc, Justin Tupouvogi, merci à vous. Ramadan LM Diallo, merci à vous. Alpha Baldé, merci à vous. Ayouba Kamara, merci à tout le monde. Voilà. Emma Frédéric, vous voulez des informations? En Soudamaro, sa page officielle, c'est le général 5 étoiles. Donc, n'écoutez pas les blabla des gens. Nous sommes toujours là. Mac Nyaland, le bienfaiteur. Gris Fendor, merci à vous. Nouan Keita, bonne soirée. Et à ce soir pour d'autres vidéos. Fassili, Gene Kourouma, Abaka, Kamara Abaka.